De nouvelles sanctions européennes et de nouvelles discussions en Turquie. Voilà le grand écart que suscite la guerre en Ukraine depuis le retour à la Maison-Blanche de Donald Trump. En effet, si du côté du président américain, on semble pressé de mettre un terme à un conflit monté de toutes pièces par les néoconservateurs, ces derniers ont su s'expatrier en Europe pour faire durer la guerre. Dans ce cadre, le format Rammstein, du nom significatif d'une base américaine en Allemagne, organisé lundi par visioconférence, a multiplié les annonces concernant des équipements militaires bientôt fournis à l'Ukraine. Missiles patriotes, obus, drones, la foire aux armes fuse à nouveau dans la presse. Toutefois, sur le front, c'est toujours la Russie qui gagne du terrain. Un avantage qui conférera sans surprise une supériorité à Moscou lors des nouvelles discussions organisées mercredi en Turquie pour la troisième fois. Fort des deux précédentes éditions, le Kremlin a toutefois déjà écarté l'idée d'une avancée miraculeuse lors de ces rencontres. Les médias occidentaux accusent d'ailleurs la Russie d'avoir lancé de lourdes frappes contre son adversaire à la veille des pourparlers, une accusation que les Occidentaux n'avaient en revanche pas prononcée quand Kiev avait lancé une offensive sur plusieurs bases aériennes russes début juin, au moment d'une session de pourparlers. Pourtant, l'Ukraine avait aussi frappé dans le même temps des voies ferrées où circulaient des civils, notamment dans la région de Koursk. Une géométrie variable habituelle en Occident à laquelle la Russie ne s'intéresse plus vraiment. C'est d'ailleurs ce qui explique la stratégie de Moscou, consistant essentiellement à poursuivre l'action militaire sur le terrain ukrainien sans prêter attention aux déclarations des dirigeants européens biberonnés par les faucons, à l'image de Jean-Noël Barrot, le young leader de la French American Foundation, comme Emmanuel Macron. Toujours en Ukraine, le ministre des Affaires étrangères français a expliqué ce mardi matin à France Inter qu'un 19e train de sanctions contre la Russie était à l'étude, alors même que le 18e vient tout juste d'entrer en vigueur. L'objectif affiché par le ministre, je cite, « épuiser l'économie de guerre russe ». Une volonté qui devrait suivre la même trajectoire que les espoirs de Bruno Le Maire qui voulait mettre la Russie à genoux, avec le succès qu'on lui connaît. Cette fuite en avant des faucons européens est donc partie pour durer jusqu'au dernier Ukrainien. Un élan qui devrait donc tuer dans l'œuf les négociations en Turquie de mercredi, puisque depuis le début du conflit, Zelensky est poussé à la poursuite de la guerre par les bellicistes. Une tendance qui exaspère Donald Trump, mais qu'il ne parvient pas pour autant à enrayer, pour le plus grand malheur des peuples européens qui paient le prix fort des décisions de leurs dirigeants vendus aux intérêts étrangers.